Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 204. Alors dans cette chronique, j'ai voulu traiter un petit peu rapidement, je ne vais pas rentrer dans les débats et dans les mécanismes, effectivement d'explications économiques, voire même politiques, concernant l'idéologie qui se cache derrière Joe Biden, ou Biden, enfin, selon la prononciation. Bref, euh, c'est une des raisons pourquoi je considère que, je l'ai invoqué dans l'audio précédent, concernant l'Arménie et l'Azérie, donc sur la guerre asymétrique. Et donc, effectivement, ce fameux débat houleux, dans une certaine communication que les Américains, enfin du moins que les États-Unis savent nous vendre, sous le dépôt Hollywood, et donc toute cette imposture de la marchandise, ou cette société du spectacle, je peux considérer que Biden comme Trump ne sont que finalement des produits du système américain. Et quand on veut essayer, effectivement, certains détracteurs de nous faire passer Joe Biden pour un socialiste, cela me fait énormément rigoler. Simplement, je renvoie à certains qui ont effectivement beaucoup d'ignorance en la partie. Biden est plutôt dans le domaine des libertariens et plus exactement influencé par, je dirais, la gauche entre guillemets du capital, ou plus précisément l'école californienne, ou l'esprit de la Silicon Valley, quand effectivement on met l'économie au service des idées les plus folles. De toute façon, on a la même chose également du côté des néoconservateurs, hein. Finalement, au fond, il n'y a pas vraiment de différence entre tous les candidats qui aux États-Unis se présentent. Alors certains détracteurs, et Trump l'a précisé, que Biden serait socialiste. Oui, effectivement, oui, socialiste. Alors historiquement, il y a effectivement plusieurs définitions du socialisme. Je ne vais pas rentrer là-dedans, hein. Tout le monde le sait, bon, pour ceux qui effectivement sont avertis, hein. Il y a eu le socialisme dans les pays communistes comme l'Union soviétique, et puis il y a le socialisme effectivement démocratique entre guillemets, ou un socialisme, je dirais, des républiques des conseils de Rosa Luxembourg ou de Karl Liebknecht. Bon, bref, il y a différents concepts du socialisme. Il y a le socialisme aussi des anarchistes, le socialisme proudhonien, qui effectivement de toute manière est mort-né, puisque incapable de pouvoir créer un État, seul Lénine a réussi à créer ce qu'on appelle un État moderne. Alors, quand on parle de socialisme invoqué chez les Black Matter, chez Biden, chez Hillary Clinton, hein, un blague national. Bon, bah, bref, on parle effectivement de socialisme. Alors moi, je vais vous montrer qu'effectivement, ce sont des anarcho-capitalistes, enfin, plus exactement, parce que à l'intérieur des écoles, il y a effectivement des conflits, mais on va faire, je veux dire, un packaging, hein. On, on va simplifier sans trahir l'idée, mais Biden est effectivement un libertariste, hein, et alors certains appellent ça des compromis avec le socialisme. Non, c'est plutôt l'opposé au socialisme. Et des gens comme Biden, enfin, ceux qui sont derrière lui, les libertariens, pensent que le gouvernement ne devrait presque rien faire d'autre que prévoir, par exemple, la défense nationale, la police, le système judiciaire et finalement l'établissement de règles de base. Et à contrario, effectivement, fidèle aux idées de Ayn Rand, hein, les entreprises privées devraient faire presque tout, le reste, effectivement, y compris les soins de santé, l'éducation, les prisons, les routes, etc. Donc les libertariens ont tendance à qualifier toute activité gouvernementale dans ce domaine, effectivement, je dirais, de socialiste. Donc, effectivement, ce sont des anti-étatistes et ne veulent pas d'un rôle d'arbitrage de l'État, et encore moins un État providentiel. Alors, effectivement, ce qui peut être compris aux États-Unis dans une autre façon de voir la chose, on peut précisément que Biden rejette explicitement l'étiquette de socialiste. Cela peut se comprendre, hein. Il affirme, je dirais explicitement, l'économie de marché avec la propriété principale privée
de la propriété, et bien entendu la fixation de la majorité des salaires et un prix par l'offre et la demande. Et Biden et Elizabeth Warren, qui s'est présentée à la présidence sous une plateforme de gauche de Biden, disent explicitement et publiquement qu'elles adhèrent à une économie de marché et la promeuvent. Donc les choses sont claires là-dessus. Voilà. Quelle est la nuance entre Trump et Biden? Ce n'est que des considérations, je dirais, de reliquats accessoirement sociétales. Mais Biden ou Trump sont tout à fait, absolument d'accord sur la politique, je dirais, générale des affaires étrangères, et plus précisément à l'international. Après, ce sont des petits réajustements à l'intérieur même de la considération politique aux États-Unis. Hein. Je mis justement, pour illustrer mon propos, une petite affichette qui explique bien euh, les conflits, aussi bien à l'époque de Carter, qui était un démocrate, où il avait une responsabilité au Salvador, au Guatemala, à l'Angola et également l'Afghanistan, sans oublier le sieur Clinton dans la destruction de la Yougoslavie, de l'Irak, du Soudan, du Rwanda. Tout ce petit monde furent effectivement des démocrates et soi-disant des socialistes. Et puis nous en arrivons aux néoconservateurs, donc en l'occurrence père Bush et fils, hein, dont le père c'est la guerre du Golfe, le Panama, la Somalie, l'effondrement de l'Union soviétique, et puis le fils, ma foi, l'Irak et l'Afghanistan. Sans oublier le dernier, celui qui a été vendu comme étant effectivement le pur produit marketing, qui a su tromper une multitude d'individus, le funeste Obama, dont sa responsabilité en Libye, en Syrie, au Yémen et en Afghanistan et en Ukraine. Donc, bref, cela concourt à une politique de bonnet blanc et blanc bonnet, et pour ma part, les États-Unis restent effectivement un système très fort et dont les candidats ne sont que finalement leurs serviteurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je tenais à rapidement clarifier la chose, et je vous dis à la prochaine chronique, merci à vous.